Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien au moment où j'enregistre cet épisode. Il pleut à torrent, mais c'est pas vraiment la chose la plus intéressante. On est le 23 décembre et c'est le grand moment des bilans. J'en fais des tonnes de tous les côtés, de différentes formes, des bilans de réussite, des bilans d'échecs, mais aussi des bilans chiffrés. J'aime faire ça dans les bilans, j'aime quantifier, j'aime mettre des chiffres un peu partout autour de mon activité de tarologue, autour de mon activité d'accompagnant spécialisé notamment dans l'accompagnement des entrepreneurs. Et pour tout entrepreneur, je pense qu'il est super intéressant de pouvoir mettre des chiffres sur ses expériences. Donc, je vais vous partager là, tout de suite maintenant, mon bilan chiffré sur mes dépenses d'investissement avec mon entreprise au long de l'année 2025. Tout au long de cette année 2025, j'ai fait des dépenses, des nouvelles, d'autres que je faisais déjà par le passé, et je vais vous les chiffrer. Vous allez avoir vraiment le total à la fin de cet épisode de combien Lecture Obscure a dépensé sur son année 2025. Alors bien sûr, je vais pas vous donner dans cet épisode mes dépenses d'URSSAF, ni mes dépenses de type assurance, les choses comme ça qui sont un peu banales, en tout cas qui ne m'aident pas vraiment à observer où va l'argent puisque ces données sont un peu molles. Je préfère plutôt vous partager déjà dans un premier temps les dépenses qui ont eu lieu autour des abonnements. La première dépense d'abonnement qui a eu lieu en 2025, ça a été un abonnement à CapCut. Alors, vous connaissez peut-être ce logiciel, c'est un logiciel rattaché à TikTok. Je crois que c'est TikTok qui en est son créateur, mais pas besoin de l'utiliser pour aller sur TikTok. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser TikTok d'ailleurs pour l'utiliser. CapCut, c'est un logiciel de montage vidéo et moi, je l'utilise de plein de façons. Et pour le rentabiliser à fond, par exemple, je l'utilise pour enregistrer mes podcasts. Donc là, je suis sur CapCut. C'est un abonnement que j'ai pu payer autour de 100 € et j'en suis très content. Je le rentabilise par tous les moyens. Deuxième abonnement qui a eu lieu, c'était mon abonnement à Word. Alors, Word, on connaît tous, logiciel de traitement de texte. J'ai pris le pack avec notamment le pack Excel. Enfin, j'ai une petite reproche à faire à Word. Là, cette année, ils sont passés du prix de 60 € par an à 99 € par an. C'est une hausse de prix qui est assez titanesque, je trouve, personnellement. Ils ont justifié ça en disant qu'ils allaient intégrer de l'intelligence artificielle dans les applications de leurs différents logiciels. J'en suis pas satisfait du tout. Je vis cette augmentation comme une nouvelle taxe peu justifiée. Je trouve que Word est de plus en plus vieillissant. J'appréciais l'utiliser parce que lorsque je publiais des livres, lorsque je travaillais énormément dans l'industrie de l'édition, c'était assez commun d'utiliser Word. C'était aussi rattaché à d'autres logiciels type Antidote, qui est un logiciel d'accompagnement à la correction de texte. Donc c'était bien pratique et c'était aussi pratique de pouvoir faire du traitement de texte sur mon ordinateur, pouvoir me relire sur mon téléphone ou sur ma tablette. Mais voilà, là, avec cette hausse de prix, eh bien, j'ai résilié mon abonnement. Alors, j'ai quand même payé cette année 99 €, mais en 2026, ce ne sera plus le cas. Continuons avec les abonnements. Il y en a un que j'ai repoussé tout au long de l'année jusqu'à la dernière échéance, mais j'en suis tellement content, c'est mon abonnement à System.io. Alors System.io, c'est un site qui vous permet de créer des sites, des tunnels de vente, des pages de capture de boîte mail, d'envoyer vos newsletters, de créer des formations. C'est d'ailleurs le site hébergeur de mes formations. C'est 160 € par an. C'est une dépense. C'est vrai que c'est encore une dépense en plus qui, si on n'en fait rien, est totalement
inutile, mais bon, ça c'est le cas pour chaque type d'abonnement, hein. Si vous prenez un abonnement à la salle de sport et que vous n'y allez jamais, c'est totalement inutile. Mais voilà, moi j'utilise du coup System.io pour une multitude de ces facettes, et lorsque j'accompagne des entrepreneurs, je les guide pas à pas à l'usage de cette plateforme, de ce site. Donc voilà, 160 € pour System.io. Peut-être qu'il y a une application que beaucoup d'entrepreneurs utilisent, que vous n'avez pas entendu ici. Je vous laisse un instant pour essayer de deviner laquelle c'est. C'est Canva. Alors Canva, jusqu'à ce mois de décembre, je l'utilisais dans sa fonctionnalité gratuite. Canva, gratuit, ça vous propose énormément de choses. Le montage de stories, le montage pour créer des affiches, des cartes de visite, des carousels pour vos réseaux sociaux. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et il n'y a pas forcément la nécessité d'utiliser, de payer l'abonnement, qui est autour de 120 € par an, tout de même. Non, je dis n'importe quoi. Je vais payer 120 € sur cette première année puisque je bénéficie d'une offre de réduction, mais on est plutôt autour de 140, 150 € par an. Mais voilà. Pourquoi j'ai pris l'abonnement de Canva, qui a encore une couche supplémentaire d'abonnement? Eh bien, tout simplement parce que lorsque j'accompagne des entrepreneurs, je vous envoie des modèles de carrousel. Vous avez mon modèle, vous n'avez plus qu'à changer la police par rapport à la vôtre, changer les couleurs, changer aussi les textes, bien entendu, pour qu'ils collent à votre identité. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien Canva, c'est un must-have. Et moi, j'ai choisi de le prendre en payant pour pouvoir vous transférer des modèles pour vous faciliter encore plus la vie. Et d'ailleurs, sous cette vidéo, je vais vous livrer un modèle Canva pour faire votre bilan chiffré de l'année. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble une fois tout monté, eh bien, j'ai posté tout dernièrement le modèle monté avec mon bilan chiffré de 2025. Voilà, je clôt la parenthèse et je retourne sur les dépenses. Il y a une dépense que je n'ai toujours pas fait en 2025 et j'hésite. J'hésite beaucoup à la faire. D'ailleurs, hier, une de mes clientes, Camille qui est astrologue et que j'ai accompagnée dans le redesign de son identité visuelle et ses accompagnements. Si vous voulez voir la vidéo, elle est sur YouTube. Camille m'a demandé si c'était pertinent de prendre un abonnement pour Zoom. Et c'est vrai que Zoom, c'est quand même vachement chouette parce que aujourd'hui c'est hyper fluide dans tout ce qui est visioconférence, enregistrement de visioconférence, mais si vous ne le payez pas, vous avez le droit qu'à 40 minutes et vous pouvez rien enregistrer. Donc autant vous dire que pour mes accompagnements, pour mes soirées conférences, ce n'est pas du tout pertinent. Et pour le moment, j'ai choisi de créer un canal Discord privé où mes élèves reçoivent des informations et c'est dans ce lieu que se déroulent nos visios mensuels. Donc pour le moment, je n'ai pas succombé aux dépenses de la plateforme Zoom, mais qui sait, peut-être en 2026. Et enfin, dans mes abonnements, alors c'est un peu particulier de parler d'abonnements, mais je participe à divers réseaux d'entrepreneurs et tous mis bout à bout, ça me coûte 100 € par an. 100 € par an, c'est une moindre dépense par rapport à tout ce que j'en retire dans ces différents réseaux. Il y a notamment le Café des Pros. Le Café des Pros, c'est un réseau d'entrepreneurs, de solopreneurs. On échange beaucoup autour de ce qui nous anime quand on est dans nos lancements, quand on est aussi des entreprises à échelle humaine, lorsqu'on est seul à la tête de notre entreprise. Et là-bas, certes, je réseaute, j'échange avec des professionnels et on fait des recommandations. Et si par exemple, voilà, une photographe veut qu'on fasse un échange de prestations contre un accompagnement du tarot sur son entreprise, eh bien, on peut se dire, on annule nos tarifs et c'est fait en bonne amitié. Voilà. Et je trouve ça vachement chouette. Donc, il y a bien sûr le Café des Pros, mais il y en a d'autres. Et tout mis bout à bout, ça me coûte 100 € par an. Et j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous-même, vous participez à des formes de réseau d'entrepreneurs, si vous saviez que ça existait et si vous savez s'il y en a autour de chez vous. Voilà. C'est pas toutes mes dépenses, mais en tout cas, c'est toutes mes dépenses d'abonnement. Et rien que là, on en est à 579 € pour l'année 2025. Mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas toutes mes dépenses. Alors, on va continuer avec les dépenses matérielles. Je vais tout de suite vous dire ma dernière dépense matérielle qui a été la plus lourde de cette année, lourde au sens propre comme pécunier.
C'est un gong de 60 centimètres. Ça fait 2 ans que j'en cherche un. Ça fait 2 ans que je galère à trouver un lieu où en entendre, en apprécier. J'ai enfin trouvé ce lieu. Une boutique hyper charmante qui se trouve à Montauroux, si certains d'entre vous voient où est le petit village de Montauroux dans le pays de Fayence. Euh, et ce gong, bah, esthétiquement, c'est pas forcément celui qui m'aurait le plus attiré. Mais par contre, sa vibration, elle m'a conquis immédiatement. Et ce gong, il était au prix, c'est assez cher, des gongs, on va pas se le cacher. D'ailleurs, dès qu'on dépasse les 50 centimètres, tout devient cher. Faut pas croire ce qu'on dit, la taille, ça compte. Et ça coûte 790 euros. Oui, 790 euros. Je le répète parce que il m'est pas du tout resté en travers de la gorge, mais c'est vrai que c'est une sacrée somme et je l'ai pas dépensé à la légère. J'en suis plus que ravi, mais j'ai conscience que c'est un bel investissement pour mon entreprise. Alors oui, vous pourriez vous dire, qu'est-ce que ça a comme lien avec ton entreprise? Tu nous parles tout le temps du tarot, tu nous parles tout le temps des accompagnements d'entrepreneurs. Euh, Là où ça a fait du lien, c'est, vous le savez sans doute, j'organise des séjours en pleine nature dans le Verdon. Et j'adore, durant ces séjours, vous proposer des méditations sonores. Je trouve que c'est vraiment la coupure, le recentrage parfait. Et d'avoir ce gong qui sera dans ma grande tente Tipeee, bien, ça va être, euh, ça va être juste génial et j'ai hâte de vous partager ça. Mais on continue d'ailleurs autour de ces séjours, puisque en début d'année, j'ai acheté un Plants Play. Alors un Plants Play, c'est une technologie qui, vous allez brancher un boîtier à un arbre et ça va retranscrire la vibration de l'arbre en fréquence sonore. Vous allez peut-être être surpris parce que si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux sociaux, vous savez que j'en avais déjà un depuis plusieurs années. Oui, mais j'ai voulu investir dans un second pour proposer d'autres types d'expériences. Donc maintenant, j'ai 2 boîtiers. Et là aussi, on est sur une belle dépense, 400 euros. Oui, oui, hein, le matériel, tout de suite, ça chiffre aussi, ça chiffre bien. Toujours par rapport au séjour, j'ai dû acheter une glacière électrique. Parce que l'été, il fait très chaud. Et lorsque je transporte de la marchandise, alors bien sûr, sur le camp, on profite énormément des produits de la ferme. On mange durant les séjours les produits de la ferme. Mais il y a quand même quelques indispensables que je dois aller acheter et clairement, même en 30 minutes, ça peut virer. Donc je me suis acheté une glacière électrique qui se branche à ma voiture ou qui se branche sur secteur et qui me permet de garder un maximum de fraîcheur. Voilà, et c'était assez coûteux, 120 euros. Voilà. Maintenant, on va un peu s'éloigner des séjours et je vais vous parler d'autres dépenses matérielles, notamment mon micro. Le micro que j'utilise actuellement, qui m'a coûté 90 euros et j'en suis ravi. C'est un micro sans fil, sa marque c'est le Holyland et je suis plus que ravi. D'ailleurs, c'est Alice qui tient un podcast et qui anime une radio qui me l'a recommandé et elle a été de très bons conseils. Je la remercie encore 1000 fois. 90 euros, c'est un investissement, mais je pense que si vous-même vous souhaitez aller sur les réseaux sociaux et que vous voulez gagner en fluidité, plus que l'image, le son est très important. C'est un très bon investissement. Donc mon micro Holyland, 90 euros. Et ben, je me suis fait le petit plaisir pour 35 euros de m'offrir des poignées qui donnent l'impression un micro de journaliste. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Ça évite aussi des fois le son saturé. Et lorsque j'interview des personnes, des entrepreneurs principalement, je trouve ça bien plus confortable que de tenir ou d'installer un micro-cravate. Voilà, donc 35 euros pour cet accessoire. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais mais Gaëtan, est-ce que tu as acheté des tarots? Est-ce que tu as acheté des livres cette année? Bien sûr, alors même si je suis partenaire de différentes maisons d'édition, cette année j'étais partenaire notamment de la maison Animae. Alors Animae, j'ai pas choisi de reconduire mon partenariat, ça a été une expérience. On a reçu beaucoup d'ouvrages, pas beaucoup de jeux. Et notamment, j'ai aussi été repéré par la maison d'édition Bussière, qui est une petite maison d'édition euh, assez ancienne, autour principalement de l'ésotérisme. Voilà, ces maisons d'édition m'envoient des ouvrages. Il y a également la maison d'édition Très Daniel qui a continué à m'envoyer des ouvrages et des jeux. Et la maison d'édition Pictos,
Trajectoire, qui a choisi aussi de m'envoyer quelques ouvrages. Donc vous allez vous dire, ah oui, mais avec tout ce que tu as reçu, du coup on comprend que tu n'es rien acheté. Eh bien, détrompez-vous, puisque cette année, je l'ai fait, le chiffrage. En termes de jeux, j'ai dépensé seulement 70 € en jeux mass market. C'est quoi les jeux mass market? C'est tous les jeux de maisons d'édition que vous pouvez trouver dans vos librairies, à la Fnac, sur Amazon. Et à côté de ça, j'ai dépensé environ 400 € pour des jeux indépendants. Mais après, il faut se rappeler que c'est mon métier. Je suis tarologue, j'utilise les cartes toute la journée. Bien sûr, j'utilise aussi le marketing digital, mais moi, mon plaisir, c'est de vous accompagner avec des jeux, vous en faire découvrir, me pencher sur un jeu qui résonnera avec votre énergie. Par exemple, j'accompagne en ce moment Morgane du compte La Casa Flower. Elle est en train d'ouvrir sa boutique, une boutique de confection de bougies, des bougies, vous en doutez, pleines d'une énergie mystique. Et il y a un jeu qui m'a tout de suite appelé qui s'appelle le... Excusez-moi, je vais vous le prendre comme ça. Ce jeu s'appelle le Solar Kingdom. Et vous l'entendez rien que dans le nom, il y a une lumière qui s'en dégage toute particulière. Et c'est vrai que tout au long de ces accompagnements, c'est le jeu qui m'a appelé. J'étais bien content de l'avoir avec moi parce qu'il résonnait merveilleusement bien avec l'énergie de Morgane, mais aussi avec l'énergie de sa boutique. Je vous rappelle, allez la voir sur Instagram, donnez-lui énormément d'énergie. En ce moment, elle est en train de lancer sa boutique, donc elle en a besoin, une boutique physique, hein, pas qu'une boutique en ligne. Donc... son nom, c'est La Casa Flower, F-L-O-W-H-E-R. On lui envoie tout notre love. Et à côté de ça, il y a des livres. J'ai acheté cette année autour de 200 € de livres. Alors, j'ai acheté des livres, bien sûr, comme par exemple ma dernière acquisition qui est Les Histoires du Tarot. C'est le deuxième livre d'Isabelle Nadolny chez Trajectoire. En tout cas, son deuxième livre encyclopédie, puisqu'elle elle a sorti plusieurs ouvrages, notamment le Minkate qu'elle a fait en collaboration avec Emmanuel Iger. Mais il y a aussi des livres autour du monde végétal, des livres moins coûteux, voilà, comme mon guide du proche aidant qui m'a coûté 7 €. Mais voilà, tout ça mis bout à bout, on est sur 200 € pour des livres, sachant quand même que niveau livre, j'en reçois 3 à 4 par mois par différentes maisons d'édition. Des fois, ça peut aller à 6-7 dans le mois. Donc, ça m'a épargné quand même beaucoup de dépenses. Et voilà, on a fini les dépenses matérielles et on est à, roulement de tambour, 2105 €. Alors ça fait bizarre de voir ce montant parce que si on me demandait de le sortir là tout d'un coup, en une fois, je sais pas si je le ferais, mais tout au long de cette année, lissé sur cette année, eh bien ça s'est fait de façon assez raisonnable sans me mettre aucunement en péril, sans mettre en péril mon entreprise et au contraire en lui apportant des forces. Et n'hésitez pas à me dire que l'achat de mon micro est parfaitement utile parce que le son de ma voix vous arrive avec clarté. Je compte sur vous. Petite pause avant qu'on continue les dépenses. Je voulais vous encourager à suivre ma chaîne. Pourquoi? Pas juste parce que j'ai besoin de nourrir mon ego et de savoir que j'ai beaucoup d'abonnés et beaucoup d'écoutes, même si on va pas se cacher que c'est toujours un plus, mais surtout parce que vous abonner, c'est le seul moyen de donner plus de visibilité à ma chaîne. Donc si vous avez l'impression que ce que je vous transmets, les infos que je vous partage, ça serait intéressant que d'autres entrepreneurs, d'autres solopreneurs l'entendent, eh bien je vous invite à vous abonner ou juste me laisser un like, voire mettre un petit commentaire sous cette vidéo, sous ce podcast. Moi, ça me soutient énormément et ça donne plus de visibilité à ce podcast. Je clôt la parenthèse et on continue les dépenses parce que je n'ai pas fini. Il y a notamment eu l'achat d'un billet de train, de 2 billets de train, un aller-retour à Paris en début d'année qui m'a coûté 75 €. Alors, ce séjour d'une semaine à Paris, un peu moins d'une semaine, j'ai pas eu à payer de logement parce que j'ai été hébergé par Ornella Dubois-Bouilly, vous la connaissez peut-être, c'est une autrice parisienne qui sort des ouvrages avec un humour très bien ficelé, ainsi que des romances. Et elle a la gentillesse de m'héberger à chaque fois que je vais à Paris. Elle me manque beaucoup. C'est vrai que là, on s'est pas vu depuis bientôt 1 an.
Et je sais pas quand je remonterai à Paris. J'espère bientôt, mais j'espère qu'on pourra rapidement se revoir parce que c'est une amitié avec beaucoup de kilomètres qui nous séparent, mais à chaque fois qu'on se revoit, à chaque fois qu'on s'appelle, même si nos appels sont très espacés aussi parce qu'on est tous les deux appelés par notre quotidien, eh bien ça, c'est beau. Voilà. Donc je close cette parenthèse sentimentale, mais ce séjour à Paris ne m'aura coûté que 75 euros. Je ne vous transmets pas mes dépenses culinaires parce que moi, si je vais dans une capitale, je profite de tous ces restaurants. Mais ça, là, on n'est plus dans les dépenses de mon entreprise. Même si je vous ai partagé quelques vidéos sur les réseaux sociaux pour que vous ayez le plaisir de mes gourmandises. Donc, mon aller-retour à Paris, 75 euros. Voilà une nouvelle dépense. J'allais faire la conclusion, je pourrais presque m'arrêter là et dire finalement que je m'en tire mieux qu'en 2024, parce qu'en 2024, je vous rappelle que j'ai acheté mon handpan, qui est un instrument très coûteux. Si ça vous intéresse, j'en parlerai dans une prochaine vidéo des divers instruments que j'ai et de leurs coûts et qui a parfaitement accompagné mes séjours aussi en pleine nature ainsi que différents de mes ateliers. En 2024, j'avais dépensé aussi une sacrée somme pour ma tente Tipeee de 20 mètres carrés, qui est, j'en suis plus que ravi, mais qui a été une très grosse dépense. D'ailleurs, quand j'ai validé l'achat, j'étais très stressé. Mais c'est vrai que ça a été une grosse dépense en 2024. Et j'aurais pu vous dire finalement que je m'en tiens mieux qu'en 2024 en soustrayant l'achat de mon handpan et en soustrayant l'achat de ma tente Tipeee. Mais ce serait oublier les 3 plus grosses dépenses de mon année 2025. Et c'est drôle parce que j'allais vraiment les oublier alors que ça a été des très très grosses dépenses. La première, en tout début d'année, mon téléphone a rendu l'âme. Ça a été horrible. Ça a été horrible parce que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon carnet client, parce que j'avais beaucoup de numéros de clients enregistrés uniquement sur mon téléphone et nulle part ailleurs, notamment des rendez-vous, mon agenda. Je ne fais jamais ça, mais là, j'avais commencé à mettre en place un agenda numérique. Eh bien, j'ai perdu rendez-vous, donc je me suis retrouvé extrêmement mal à attendre que mes clients me contactent avant les rendez-vous parce que j'avais noté les heures mais j'avais pas leur numéro, c'était horrible. Je me suis vraiment confronté à une des lacunes de mon entreprise, le fait de multiplier les supports pour ne pas se retrouver confronté à un bug technologique. Bref, je clôt la parenthèse, mon téléphone est mort, j'ai perdu toute ma formation en ligne, ça a été un carnage, j'ai dû m'acheter un nouveau téléphone. Et par contre, ça a été merveilleux. Parce que oui, j'ai dépensé 800 euros. C'est une sacrée dépense pour mon Xiaomi 14T Pro. Et quand je vois la hausse de qualité dans mes vidéos entre 2024 et 2025, c'est bluffant. Donc, l'univers m'a mis un grand stop et moi, je suis reparti au galop et j'en suis très heureux. Donc, mon téléphone qui m'a coûté 800 euros. On continue avec de la technologie. Actuellement, je suis en train d'enregistrer ce podcast sur mon MacBook Air M4. Et oui, un MacBook. Je suis retourné vers Apple et j'en suis tellement heureux. J'en suis tellement heureux parce que j'ai le don de faire fuir la technologie. J'ai tué tous mes ordinateurs. Et du coup, je ne travaillais plus sur ordinateur depuis des années. Je faisais tous mes montages sur téléphone, je faisais toutes mes rédactions sur mon téléphone. Et d'être repassé sur ordinateur depuis le mois de septembre, ça me sauve la vie. Ça me fait gagner tellement de temps. Ça me fait aller tellement plus vite. Je suis bien plus précis aussi dans ce que je produis. Ça a révolutionné mon confort de travail et ma productivité. Donc c'est encore un grand investissement. 900 euros. Et clairement, investissez dans votre travail. J'en vois j'en récolte les lauriers. Voilà, je perdais l'expression. J'en récolte les lauriers. Et enfin, la plus grosse dépense de 2025, ça a été l'achat de mon stock de jeux autour de 5000 euros. 5000 euros. Je le répète encore une troisième fois, 5000 euros. Quand je suis parti sur ce projet de vous proposer mon jeu en auto-édition, j'avais pas forcément conscience que ça allait me coûter autant. Et j'en suis ravi. Je suis ravi d'avoir fait ce pari fou de sortir 5000 euros parce que vous avez tellement répondu à cet appel. Vous avez été si nombreux à soutenir le projet, à être animés, passionnés par mon jeu.
et à le commander en masse. Ces 3 dépenses cumulées, on est à 6 600 €. C'est titanesque. Je suis incapable aujourd'hui de me dire je sors 6 600 € pour mon entreprise là demain. C'est ce que j'ai fait pourtant en 2025 et ça a été tellement payant. À tous les niveaux. Mon téléphone m'a fait gagner énormément en qualité, en productivité. Vous êtes tellement nombreux à me dire que mes réels, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est trop chouette, c'est trop cool. Eh bien, sans ce téléphone, peut-être que j'aurais pas pu le faire. Mon MacBook, sans lui, eh bien, je pourrais pas proposer des accompagnements tels que je le fais actuellement. On a besoin aussi d'investir dans son entreprise. Et bien sûr, mes jeux, eh bien, si je n'avais pas acheté le stock, ils n'auraient pas vu le jour et je vivrais pas l'expérience incroyable qui est d'échanger avec vous autour de vos tirages avec mon jeu, d'entendre lors d'ateliers, lorsque des personnes achètent mon jeu, waouh, c'est la première fois que je tire les cartes et que je les comprends aussi bien. Enfin, moi, quand on me dit ça, j'ai les yeux qui brillent, c'est merveilleux. Enfin, je pense que tout créateur d'outils intuitifs, lorsqu'on lui sort une phrase comme ça, il est ému dans ses tripes, dans son cœur, voilà. Donc, si on fait le total de l'année 2025, j'ai dépensé 9 284 € au total. C'est titanesque. Ça me semble titanesque. Et pourtant, je l'ai vécu sans violence, sans prise de risque. Et j'en ressors serein. Je vois que mon entreprise continue à grossir, à grandir, que j'accompagne de plus en plus de personnes et d'une façon qui me convient totalement. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour avoir votre entreprise, il faut dépenser beaucoup d'argent. Mais par contre, c'est intéressant de voir combien vous avez dépensé. Où est-ce que c'est allé? Est-ce que c'est pertinent ou non? Par exemple, l'abonnement Word, ça pourrait être 100 € qui auraient été épargnés. C'est pas rien 100 €. Pour moi, en tout cas, c'est pas rien 100 €. Et il y en a d'autres qui sont extrêmement pertinents. 5000 € que je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé. Et si on me disait demain, si c'était à recommencer, si en 2026 tu recommencerais, bah, je le referais. Et d'ailleurs, j'ai un jeu dans les tiroirs. Mais je ne sais pas s'il paraîtra en 2026, je ne sais pas de quelle façon il paraîtra. Mais voilà, dépenser de l'argent pour son entreprise, c'est important. Savoir où il va, c'est important. Et faire ce petit point, bah, je vous encourage à le faire vous aussi. D'autant plus qu'on est quelques jours avant les repas de fête. Alors si j'ai un tonton Gérard qui me pose la question au repas de Noël, du style ça va ton petit business, ta petite affaire avec tes cartes, bah, je pourrais lui répondre avec un ton très détaché. Ça va, on a limité les dépenses cette année, on est tout juste sous la barre des 10K. Je sais pas, cette phrase, je trouve qu'elle a de la gueule. Bon, bah, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la lecture obscure.